Bonjour à tous. Je vais essayer de mettre en place un Windows Server 2022. Donc, ça sera vraiment un TP pratique pour ceux qui ont un peu de notions sur tout ce qui est VM et installation euh, et création de Windows Server. Donc, pour ça, pour créer un Windows Server, je peux venir ici, Create a new virtual machine. Et sinon, je peux venir là aussi, dans File, New Virtual Machine. Donc, je clique dessus. Évidemment, vous devrez avoir téléchargé déjà un ISO, c'est-à-dire un ISO Windows Server que vous voulez. Ça peut être un Windows Server 2016, 2019 ou 2022. Donc, moi, je vais utiliser Windows Server 2022 pour ce TP. Donc, je clique Next. Je vais laisser cocher ça par défaut. Au fur et à mesure, je vais faire mes configurations. Arrivé ici, je choisis Windows que je vais installer, la version. Moi, je vais installer Windows Server 2022, donc il faut faire un bon choix. Je vais prendre Windows Server 2022, ensuite je fais Next. Et si je donne un nom en Windows Server, il est là. Ok, 2022. Je fais Next. Là, je vais reprendre, il me donne ici la mémoire du disque. D'accord, vous pouvez augmenter ou laisser par défaut à 60 Go. Là, je voudrais que ça s'installe sur tous les disques. Donc, si vous voulez une partition de votre disque, partitionnement de votre disque, vous pouvez laisser par défaut sur ça. Moi, je vais prendre pour le disque, le Next. Ensuite, je clique sur Finish. Donc, arrivé là, je n'ai pas encore mis l'ISO dans CD, dans le CD. Donc, je peux revenir ici sur Edit. Donc, ici, je vais sélectionner CD DVD. Ensuite, je vais cocher l'ISO. Là, je vais aller chercher mon ISO, l'ISO Windows Server. Donc, vous devrez avant télécharger l'isolant. Donc, vous avez un ISO ici, Windows Server que je vais prendre. Je clique sur OK. Maintenant, je peux démarrer mon Windows. Je clique sur démarrer, j'appuie dans le VM et j'appuie sur une touche. OK, ça doit être rapide. Il faudrait que vous cliquez dans la VM. Ensuite, vous cliquez sur une touche pour lancer le lancement de votre Windows Server. Arrivé ici, je fais Next. La langue, on choisit la bonne langue. Je fais Next, suivant. Je fais Installer. Là, j'attends l'installation. Donc, arrivé ici, je vais prendre plutôt Standard Révélation Expérience Bureau. Et l'autre là, c'est avec invite des commandes. Et l'expérience bureau, ça va être avec les fenêtres. D'accord? Donc, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je coche accepter. Suivant. Je choisis l'installation. Je peux prendre tout le disque. Sinon, vous avez la possibilité de venir ici, cliquer sur nouveau, pour faire une partition de votre disque. Je fais suivant. J'attends que ça s'installe. Donc, arrivé ici, on renseigne les mots de passe.
le mot de passe doit être un peu complexe. Ensuite, on clique sur terminer. Voilà. Donc ici, vous avez souvent un contrôle plus sup pour pouvoir accéder au compte utilisateur. On va venir cliquer ici. Ensuite, on renseigne le mot de passe. Donc, arrivé ici, on va essayer de paramétrer notre écran. On va installer VMware Tools. Cela va nous permettre d'agrandir notre écran, d'avoir la bonne taille. Ensuite, ça va nous permettre aussi de faire des copier-coller de la machine physique vers la machine virtuelle. Donc, pour ça, on vient ici dans VM. On va cliquer sur Install VMware Tools. Donc, on clique dessus. Ensuite, on va venir ici dans l'explorateur des fichiers pour pouvoir l'installer. D'accord? Donc, on l'a dans le lecteur ici. Donc, il faut l'installer. On double-clique dessus. On lance l'installation. Donc là, on vient là, on va le récupérer. On clique sur suivant. On reste sur typique. On va suivant, installer. Voilà, vous avez vu, l'écran s'est agrandi et on clique sur terminer. Là, il va nous demander de redémarrer l'ordi, le serveur. On redémarre notre serveur. Donc, on a notre Windows Server qui est prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Il faut paramétrer. Au fait, il faut changer le nom de votre serveur. Ensuite, on va mettre une adresse IP. Serveur local. Dans le serveur local, on va modifier le nom par défaut. On double-clique dessus. On va venir dans modifier. Modifier, je vais mettre SRV Yellow. C'est le nom que je vais prendre. Que SRV Yellow. Ensuite, je clique sur OK. Après, il faut modifier aussi l'adresse IP. Là, je clique sur fermer. Il va me demander s'il faut redémarrer maintenant. Je vais dire ultérieurement le temps pour modifier l'adresse IP. Pour modifier l'adresse IP, vous pouvez le faire ici. Cliquez là. Sinon, vous pouvez venir dans accès réseau Internet. Dans paramètres réseau, vous pouvez le faire aussi. Donc, je double-clique ici. J'ai ma carte Internet. Je suis là. Je viens cliquer sur IPv4. Je vais me mettre statique. Là, je prends une adresse déclassée. Je vais aller sur 80. Ensuite, le masque par défaut. Ici, je n'ai pas besoin de passer là pour le moment. Je vais venir sur DNS. DNS, je vais prendre l'adresse du serveur. Ok, je vais prendre la même adresse plutôt. Je vais cliquer sur OK. Ensuite, OK. Là, maintenant, je peux redémarrer mon serveur pour la mise à jour.
OK, je vérifie si tout est OK. Là, je vais venir me connecter ici. Voilà. Donc, mon serveur, je pense que est bien configuré. Je vais venir dans serveur local. Je clique dessus. Je vois que le nom a changé. Et j'attends l'adresse IP aussi a changé. Et pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer l'Active Directory, les services Active Directory, DNS et comment configurer le DHCP. Donc, merci de votre attention.